Aujourd'hui, on va construire la meilleure usine à fer au monde. Bon les amis, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de stream, qu'on n'a pas lancé l'aventure hardcore, mais j'ai pour autant un petit peu joué en live pendant que j'étais pas là, pendant les vacances et tout, donc ça fait qu'il y a eu un peu de farming, il n'y a pas eu de construction ou quoi que ce soit, mais il y a eu du farming et surtout des choses très intéressantes par rapport à la fois dernière. Pour ceux qui étaient là, ceux qui s'en rappellent, la bonne usine à bois de, je crois que c'était The Six. Je crois que c'est ça, Zay6, je crois que ça s'appelle comme ça, son usine à bois. Et là voici, on avait fini le build et tout. Mais j'ai un petit peu avancé, regardez déjà ce que j'ai fait. J'ai mis des grilles là. Je trouve que ça rend un petit peu mieux, c'est un peu plus joli. Parce qu'en gros, j'ai laissé tourner l'usine à bois. J'ai fait des petites modifications parce que la dernière fois, on avait juste plugué l'usine à là et puis balèque et puis démerdez-vous et puis c'était pas ouf. Je me suis rendu compte, après beaucoup de farming, que en fait, ça marchait pas. Les filtres étaient pétés, ça marchait plus. C'est vrai que je suis resté aussi un peu AFK et ça marchait pas du tout, il y a tout qui marchait pas. Donc, j'ai refacto un truc. C'est un peu le bordel, mais j'ai refait tout un bordel, tout un truc qui est un peu bordélique, surtout en quantité de hopper. Regardez-moi tout ce bordel là, mais ça marche super bien. En gros, j'ai fait exprès que ça boucle à l'infini pour que quand il y a beaucoup, ça génère énormément de cobble, pour que la cobble ne bloque pas les autres filtres en fait, et qu'on se retrouve avec 1 milliard de cobble setup à un endroit. Et c'est vraiment worse, parce qu'en gros ici là c'est que des filtres de cobble, tout ça. Je crois que sur les 3 autres filtres qui sont ici, on a genre pommes et sticks, donc parce que le bois forme aussi des pommes et des sticks. Tout cela, je crois que c'est des filtres de sapling. J'ai pris les saplings de oak, de jungle, de birch et de spruce. C'est les seuls bois qu'on va farmer. Et pour finir, évidemment le bois, qui sont un peu bordéliques là par contre. Hein. Genre on a les 4 bois, hein, spruce, birch, oak et le dernier c'est quoi? Ah, j'avais pas vu que là ça pourrait bloquer ici. Il faudrait que je l'avance un peu. Petite erreur. On va aller regarder ça après. Et donc voilà quoi. Simplement, ça fait que je suis un petit peu resté AFK. J'ai même fait un auto shulker ici pour que la cobble aille directement dans les shulkers et tout, c'est trop bien. Et j'ai un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup, 2-3 heures de farm. Ça fait qu'on a un peu de cobble. Elle génère énormément de cobble, cette usine, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Il y a un petit peu de stick, un petit peu de pommes. Et donc comme je l'ai dit, j'ai un peu farmé. 2-3 blocs, qui fait qu'on a, bon, le bois magique, j'ai rien farmé du tout. Par contre, la jungle, qui va nous en falloir beaucoup, j'en ai farmé énormément. Alors elle se s'auto-shulk pas, hein, c'est moi qui les ai mis dans des shulkers. Mais ouais, ça il va en falloir beaucoup, je crois qu'il en faut 8 stacks de shulkers, enfin 8 shulkers pardon, pour notre projet Jungle Land. Mais voilà, j'ai un peu farmé, et ça c'est vraiment worse. Pareil, le spruce, faudrait que je le stack dans des shulkers. La jungle pas tant que ça, et voilà quoi. Et l'usine est incroyable, franchement elle est trop bien. Elle est pépite. Il y a eu un problème par contre sur l'usine, c'est que j'avais oublié, mais vu qu'il y a de la TNT qui tombe pour péter le bloc, mais tu prends des dégâts, donc j'ai dû mettre déjà le beacon qu'on voit pas, mais qui est ici le beacon regen. Mais le souci c'est que tu prends des dégâts, ce qui fait que ton armure se détruit à une vitesse, et il est peut-être possible que j'ai détruit 2 pièces d'armure, la tête et les bottes, donc je les ai recraftés, je sais plus si c'était ça, mais j'ai fait un truc vite fait, genre j'ai fait un Fire Protection 4, un Unbreaking 3, un Dave Strider 3, un Feather Falling 4, un Mending, je sais pas ce qui manquerait en vrai, je pense qu'on est bien non? Et pareil sur la tête, j'ai fait un Protection 4, un Respiration 3, un Unbreaking 3, un Aqua Infinity, un Mending. Je sais pas s'il manque un truc. Franchement, je sais pas s'il manque un truc. Mais franchement, banger cette usine, banger. Elle a pour le moment à aucun moment pété. Donc, on croise les doigts que ça continue. Bon, il manque quand même il manque ça là. Faudrait que je ferme et tout. Trop la flemme. Giga flemme. Donc voilà ce que j'ai fait en live. Si, comme je dis aussi, j'ai un peu AFK pour que les villageois soient en fait plus de 200 là-bas, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une usine à fer. En fait, le but ça va être de faire une usine à fer. J'en ai marre de plus avoir de fer et tout. Donc j'ai continué à farmer les villageois, et normalement de ce que j'ai vu, j'en ai avec les villageois qui sont ici 205 à peu près, alors qu'il m'en faut 196. Donc normalement on a de la perte. On peut avoir de la perte, y a pas de souci. Ok, bon, pour les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il faut qu'on fasse un stack d'œufs de tortue. À quoi servent les œufs de tortue dans notre usine à fer, vous allez me dire, parce que c'est vrai que ça paraît bizarre. En fait, simplement, vu qu'on va utiliser le fait que les portails permettent de TP les Iron Golems plus rapidement, le problème de mettre des portails, en fait, les portails Nether, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir de temps en temps des zombifiés de piglins qui spawn, et le problème des zombifiés de piglins, bah, c'est chiant et tout, ça crée dans le storage des trucs chiants et tout. Donc pour lutter contre ça, en fait, tu mets des œufs de tortue, comme ça ils sont attirés vers ces œufs de tortue, et toi ce que tu fais après, c'est que tu mets des Wither Rose, comme ça ils meurent par les Wither Rose et ils vont pas dans tes portails, et ça c'est stonks. Donc c'est pour ça qu'on va avoir farmé des œufs de tortue. On pourrait s'en passer, mais ça voudrait dire qu'on aurait des mobs qu'on laisserait en fait, et c'est pas une bonne chose je trouve. En fait ça fait une mini usine à faire, une usine à or dans l'usine à faire, et après on récupère pas les loots, mais
ça serait drôle de le récupérer. Ouais, il faut qu'on farme un stack d'œufs de tortue. Oh, c'est chiant. Donc let's go en fait, juste bam, farmer tout ça, on récupère et on casse la cisaille. Oh, il y en a encore une qui a spawn. Mais what the fuck, comment c'est possible qu'il y ait une tortue qui a spawn comme ça de nulle part? Viens petite. Oh, il y en a une là-bas, regardez. On va tous les capturer. Bon, attends, il faut qu'elle vienne vers moi. Viens avec moi, viens. Mais reviens. Vas-y, donne-moi les œufs, les premiers œufs. Oh non. Ok, c'était là. Oh non, il y en a qu'un. Le premier œuf sur un stack. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, la richesse. Combien on en a? Non, saute pas dessus. Il y en a 3 là, je crois. 1, 2, 3. Et il y en a combien là? 1. Oh, il y en avait que 4 au total, mais c'est pas grave. On en a plein comme ça. Let's go. Encore plus d'œufs. 2 hours later. Eh bien, impeccable. Après 1 milliard d'années, au passage, regardez, sans doute pour la VOD, on a beaucoup farmé. On a farmé du verre. On va le faire en couleur verte, l'usine. Je trouve que ça va rendre bien. Avec du copper et tout, ça va être trop bien. Avec des copper gates. Fun fact, les copper gates, faut savoir, c'est très particulier et c'est pas plus mal. Les copper gates, c'est considéré comme un bloc de verre, mais les mobs peuvent spawn dessus différemment. En fait, il ne peut pas y avoir de mobs hostiles qui spawnent dessus, c'est comme du verre, donc aucun zombie, creeper, rien ne peut spawn dessus. Par contre, les mobs qui sont forcés à spawn, comme par exemple des Wandering Traders, des Endermen qui peuvent se TP, pas spawn TP, des Iron Golem qui peuvent spawn avec des forcings de village, ce qu'on va faire. Tout ça, eh ben, ça peut spawn sur les Copper Gates. J'ai découvert ça en regardant l'usine, donc c'est très particulier comme bloc. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être comme bloc similaire. C'est un bloc qui ne fait pas spawn les mobs, mais sur lequel des mobs peuvent se TP. Enfin, en fait, il faudrait voir si une usine à faire, est-ce que les golems peuvent spawn sur des feuillages. Si c'est le cas, ça a la même fonctionnalité que des feuillages. Mais c'est bizarre comme bloc quand même. Parfait. Mais pour ça, il faut évidemment qu'on aille construire l'usine et on va pas la faire n'importe où. Moi, je pré-shot, j'ai bien envie de regarder l'océan de malade. Là, il y a l'air d'avoir regardez, un temple à Guardian qui est solitaire. En tout cas, il est tout seul, quoi. Et donc ça, c'est vraiment bien. En plus, il est dans des chunks parfaits. Oh, c'est trop bien. Je crois que c'est normal qu'il soit dans des chunks parfaitement. Ouais, c'est normal. Ils sont setup les temples à Guardian pour être dans des chunks très particuliers. Normalement, ils seront toujours compris dans des chunks si vous regardez. Mais en tout cas, le temple à Guardian qu'on a vu là-bas, on l'utilisera et on l'exploitera peut-être pour faire une vraie usine jolie et tout. Mais ce qui peut être cool alors, c'est de faire notre usine à faire soit ici, soit ici. C'est vrai qu'on va aller voir et on va voir quelle île on prend. Si celle-là elle est un peu trop élevée, on prendra celle-là ou inversement. Mais on va le faire ici, donc let's go y aller, let's go. Ok, alors à gauche on a cette toute petite île qui est vraiment toute petite qui est cool, ou là-bas qui est un peu plus surélevée. En gros on décide soit on se met là-bas, soit on se met là. En vrai j'ai bien envie de me mettre là, ça a l'air très cool. Et donc let's go. Et vous savez quoi, on va éclairer aussi l'île avant de faire quoi que ce soit. En vrai si je suis smart, je ratisse l'île pour qu'elle soit toute plate. Ou alors balèque. Vas-y on ratisse l'île. Ok, it's good. Bon c'était facile. Toutes nos jeux. Alors je sais pas si on va les poser ici, on va les poser en haut, ce sera plus simple. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire dans le ciel, comme ça évite que ça spawn en bas, même s'il n'y a aucun problème, parce qu'on est en plein milieu de l'océan. Mais surtout on va le faire en haut, mais pas trop non plus, comme ça on pourra faire un build. Je sais pas si je le fais pour cet épisode ou quoi que ce soit. Si jamais je le fais pas pour cet épisode, le build, dites des idées dans l'espace commentaire, comme ça voilà, vous pouvez peut-être amener votre petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse tout simplement faire un beau giga build qui serait joli. Allez, bon pour l'épisode timelapse et nous 3 ans de build. Allez. Enfin fini le build. Bon en vrai le build était rapide à faire, mais c'est pas ça qui est le plus long. Regardez, je vous montre un peu. On a utilisé des blocs fun. Au passage pour la VOD, je vous mettrai dans la description le schématique de l'usine. Alors l'usine, pour savoir de qui elle vient de son pseudo c'est The Big Three. Il a une chaîne YouTube mais il a aucun tuto d'usine. En fait il a juste mis sur un Discord son schématique d'usine que j'ai complètement modifié. Lui il a tout un système avec de la redstone que je trouve useless, mais moi je l'ai refait. Donc si vous voulez faire le même, je vous mettrai ce schématique copier-coller dans la description. Attendez-vous à ce qu'il faut quand même beaucoup de villageois. À savoir que le modèle qu'il y a là, c'est un divisé par 2 par rapport à l'officiel. C'est-à-dire que l'usine à faire qu'on a là, normalement, c'est un étage puis un deuxième étage au-dessus et ça fait double étage. Et l'usine a besoin de 400 villageois quasiment. 382 je crois exactement. Ce qui demande énormément de villageois, mais produit énormément. Je crois qu'elle produit quasiment entre 150 et 200 000 iron par heure sur la double étage. Donc la mienne fera à peine 70.
mais Osef c'est largement suffisant. Et maintenant, il reste la partie chiante. Il faut, vous voyez, à chaque petit bloc là, ici, là, à tous ces blocs là, tout ça là, mais il faut amener 3 villageois partout. Dans ça, et une fois que tu as fait ça, il faut le faire aussi en dessous ici. Partout ici, il faut amener 3 villageois, ce qui équivaut à 196 villageois au total, vous voyez, tous les plots. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors je vais même pas lancer de timelapse sur la VOD parce que c'est inintéressant de voir un mec qui pose des villageois. Surtout que ça va être galère et tout à amener. Donc ça, franchement, full hors cam. Et bonne merde à moi, hein. Parce que le truc, c'est que pour faire ça, il faut que je mette des... En plus, le pire, c'est que les villageois sont pas ici. Les villageois sont genre là. Faut que je les amène du portail du Nether jusqu'ici. Et une fois qu'ils sont là... Oh là là, le bordel. Bon, il y en a pour 50 ans. Donc pour la VOD, puis... dans 15 ans. Et après, on teste l'usine. Mais faudra d'abord faire le côté Nether. Donc ouais. Vous savez quoi? Timelapse, on fait le côté Nether. Et après, pour la VOD, on revoit et on teste. Bon, de retour en tout cas pour les VOD. Normalement c'est petit timelapse de toute cette partie là, ça me fait penser que hop j'arrête le replay. Et voilà qu'on a tout terminé, alors il y a beaucoup de redstone dans tous les sens, mais c'est super simple à comprendre. J'adore le style franchement. Copper, glace verte, qu'est-ce que c'est stylé. Franchement c'est trop classe. Et en gros pour vous expliquer simplement, pour partir du plus haut en fait, tous les iron golems vont pop là-dedans. Alors on a mis plein de bateaux avec plein de poulets, peut-être pour des gens qui ne savent pas. C'est simplement ça, normalement il n'y a pas besoin de faire 3 étages, ça n'a aucun intérêt. On a fait 3 étages parce que on pouvait, et parce que vive la vie. Mais surtout les iron golems ils vont spawn là-dedans, et vu qu'il y a plein d'entités, plein de tile entities, les mobs vont se faire instant TP sur le côté, donc aucun iron golem va rester bloqué sur les blocs d'obsidienne. C'est très pratique de faire ça. Normalement tu fais qu'un étage, mais ça marche aussi comme ça. Donc les iron golems, boum, ils se font instant TP sur le côté, ils tombent dans la lave, meurent d'atroces souffrances. Les loots tombent ici. Là on a plein de minecarts. J'ai moi-même fait le système, je suis plutôt content, ça marche trop bien. Et en gros on a plein de minecarts qui font des allers-retours, et dès lors où il y a un item dans le minecart hopper, en fait ici il y a tu vois il y a un hopper, et en gros tu viens comparer s'il y a un item qui rentre dans le hopper, et si c'est le cas, tu désactives en fait le rail qu'il y a là, donc le rail reste désactivé, le minecart se bouge plus, et voilà, et puis l'item tombe dans une ligne de dropper qui a juste ici. La ligne de dropper est alimentée par tous ces observeurs ici, et les droppers après amènent les items précisément sur cet item là. Tu vois le dropper, boum, il fait tomber l'item ici, le slime block pousse l'item contre ce bloc, pile contre le bloc de chest, c'est très important pour que la hitbox soit un peu sur le côté. L'item est ensuite poussé tout le long ici pour faire toute la ligne, et en fait les items après sur le côté t'as plein de filtres. Là t'as 1, 2, 3, il y a 4 filtres pour le faire, et là t'as 4 filtres pour les poppies. Il n'y a pas d'autre loot, même si les poulets peuvent loot des eggs, ça tombe dans la lave, mais ouais voilà, donc fer ici et poppy ici. On pourrait mettre les poppies dans les composteurs, mais flemme. Et en gros tous les loots arrivent ici, ils arrivent dans des crafters. Il y a 4 crafters, pam 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 pam, vous l'avez déjà vu le système de crafter, hein. Tu viens de détecter, comparé aussi à moins 8 de puissance, soustrait pour que le courant à moins 8 ici, et donc dès qu'il est full rempli ça envoie une pleine puissance. Enfin, je crois que ça envoie juste 1 de courant ou pleine puissance, je crois 1 de courant seulement, donc ça éteint la torche et donc ça allume la torche ici qui fait que ça crée le craft. Donc ça fait des blocs ça craft des blocs de fer, et le bloc de fer tombe là-dedans. Ils arrivent dans ce système là. C'est vrai qu'il faudrait que je mette une shulker ici, et en gros ça c'est un système de shulker loader. Simplement ça met les blocs de fer dans des shulker loader, et voilà, en fait ça vient remplir plein de shulkers de blocs de fer, et là ça va faire pareil, sauf que là ça va venir remplir des shulkers de poppies, et simplement toutes les shulkers vont arriver après dans les coffres ici. Ça va être trop classe. Petite subtilité aussi, on a mis des chunk loaders, on a mis un chunk loader ici et un chunk loader là-bas, pour qu'en fait surtout si vous faites ça si vous êtes sur le serveur, parce qu'en fait le truc c'est que si jamais vous êtes sur serveur et que vous partez loin dans le monde, l'usine continuera à tourner. Alors peut-être pas l'usine à faire parce que j'ai pas mis un chunk loader en plein milieu de l'usine. En tout cas si vous restez AFK côté overworld de l'usine à faire, au moins ce côté nether sera chargé, que ce soit pour la redstone ou pour cette partie là. Même si les iron golems passent le portail et font charger la zone, ça va quand même faire du surstockage d'items sur ces parties là, donc vaut mieux charger la zone ici. Et donc un chunk loader ça charge au passage une zone de chunk tout autour de lui, donc le chunk loader il est là, donc ça charge tous ces chunks autour de lui, donc tout ça est chargé, et lui il est ici, donc ça charge tous ces chunks qu'il y a là. Bon voilà, tout est géré. Il manque juste un dernier truc, parce que c'était le côté nether. Il manque plus que pour que l'usine fonctionne, amener le pillager côté overworld. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais côté nether, enfin côté overworld, j'ai fini aussi de mettre tous les mobs, enfin tous les villageois plutôt. Damn, ça en fait du monde, hein.
J'ai fini ça m'a pris une plombe. Je savais pas montrer ça pour la VOD, mais en gros, j'ai amené tous les villageois partout ici, à 192 villageois au total, et c'est pas mal. Ça va mon ref? Je crois qu'il est en train de mourir. Mais maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire un petit chemin pour amener, on va faire un petit chemin en minecart, et on va amener le pillager, je pense, ici, ou peut-être autre part, je sais pas. En vrai, on va s'aligner par rapport au truc qu'il y a là. Et on va l'amener ici. Donc plus qu'à faire ça. Petit chemin et on amène le pillager. Et normalement, l'usine est fonctionnelle. Allez, go tester ça. Mais il faut amener le petit pillager. Alors, petit truc aussi pour le pillager qui est classe. Moi, j'aime bien faire ça. C'est tu prends un pillager, tu le mets dans un bateau avec toi. Et tu le fais te tirer dessus. En fait, le fait que tu sois dans un bateau et qu'il y ait un pillager avec toi, ce qui va se passer, c'est qu'il va te tirer à l'infini dessus jusqu'à que son arbalète casse. Et quand tu as un pillager sans arbalète, ben, ça fait un pillager gentil. Tu peux mettre un mob à côté, il va pas l'attaquer. C'est trop drôle. J'adore les pillagers comme ça. On pourrait utiliser un husk, mais je préfère ce mob là, c'est tellement plus fun. Il y a plus de funitude. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé un pillager. Bon allez, maintenant, viens dans le bateau mon ref. Il faut maintenant faire un chemin en minecart. Ok, on a le pillager qui est juste ici. Évidemment, comme je suis... Ah non, c'est bon, je crois que j'avais pas pris le... Tu retournes pas dans le portail toi hein. Alors, bah c'est parti. Oui, il est parti. Par contre, faut qu'on se dépêche d'enlever la plateforme dès qu'il est arrivé là-bas, genre. Dès qu'il arrive ici, faut vite enlever la plateforme avant qu'il y ait un iron golem qui spawn. Parce que si y a un iron golem qui spawn dessus, bah c'est la fin en fait. Regardez, il y a un iron golem qui spawn. Ok, faut vite enlever ça. Il s'est fait bloquer, c'est normal, c'est pas supposé arriver, mais... Ok, il est parti, il est parti. Bon, la machine là ne va pas marcher, ça va pas avancer. Parce que j'ai pas lancé en fait le système encore, il faut qu'on aille prendre un bouton. Mais avant ça, on va aller casser cette line là. C'est parti! Et donc en gros là ça devrait le start et vous allez voir qu'il devrait faire des tours. J'ai pas vérifié encore si ça marchait, je me suis pas mis dans un minecart pour tester. Mais en gros il devrait faire des tours à l'infini le pillager. Voilà. Il devrait être timé pour simplement juste des boucles hein, qui tournent. Pour que voilà il soit timé, il avance. Et là il y a un petit temps de wait and see le temps que tout ça arrive. Et ce qu'on peut regarder c'est est-ce qu'il y a des iron golems qui spawnent. On a vu des iron golems spawner. C'est vraiment classe. Après on va aller côté nether. Le problème c'est qu'il faudrait que je me connecte avec mon second compte comme j'avais fait la dernière fois. Avec la ghast farm parce que sinon on pourra pas avoir. Il faut qu'il y ait un joueur qui soit AFK de ce côté là pour tester. Et donc après voilà il va faire des tours. On va juste vérifier qu'il fait bien des tours tout autour quand même. Ouais c'est bon, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Ok, ce que je vais faire pour qu'on puisse voir que ça fonctionne bien et que ce soit stylé, bah déjà c'est de faire une plateforme au centre, ça pourrait être classe quand même. Ok, donc au moins on a une petite zone comme ça là, ici là où on peut rester AFK. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mon second compte et on va connecter mon second compte à la partie pour qu'on puisse tester comme on l'avait fait avec l'usine à Ghast, que je puisse vous montrer côté nether. Parce que là si je vais côté nether ça charge pas de ce côté là vu que j'ai pas mis de chunk loader centré à l'usine. Il y a des chunk loaders en fait qui sont vraiment à l'opposé, je sais pas si on les voit, il y en a un tout là-bas et un tout là-bas mais c'est pas pour le côté overworld, c'est pour le côté nether. Dans le RP moi je resterai AFK ici tout seul en solo et ça marcherait. Mais pour vous montrer je vais aller connecter mon second compte. Bon impeccable, le second compte est bien là, hop regardez on va le mettre hop comme ça c'est parfait ici là voilà le second compte est juste ici en train d'AFK comme ça nous on va pouvoir voir côté overworld. Et donc côté overworld c'est où le portail? Il est là-bas. Ok on va aller voir qu'est-ce que ça donne côté overworld, vous allez voir c'est n'importe quoi. Alors je sais pas pourquoi je m'attends à ce que ce soit banger. Alors pour le moment il y a un iron golem, attendez on va se mettre là, on va regarder. Oh ça vient de tomber, oh ça marche, je sais pas, oh ça vient de retomber. Je vous ai pas mis le son mais ça marche, bête de bien regarder. On a des iron golem, en fait entre chaque grosse partie d'iron golem qui spawn pas, c'est le temps que le pillager switch, ce qui serait war, ça serait mettre deux pillagers, chacun séquencé à pile la moitié comme ça en fait ça tournerait constamment et on aurait énormément plus. Faudrait que je teste à faire ça. Regardez on a des badges de 5 iron golem par 5 iron golem, il y en a combien? Il y en a 5 là. Mais what the hell, non mais il y en a plus que 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais non mais waouh. Ok bon je pense qu'on tient une pépite les gars en termes d'usine. Et ça fait qu'on a les loots qui arrivent ici, on les voit pas mais ils arrivent ici. Regardez après t'as les trucs qui s'arrêtent là tu vois. On a les minecarts qui s'arrêtent et quand ils s'arrêtent ça veut dire que les items tombent dedans. Ça m'inquiète quand même que t'entends le truc qui s'arrête que quelques secondes. Sans doute parce qu'il a trop d'items. Faudrait que je vérifie un truc mais en tout cas ça a l'air pas mal. Ah tu vois il s'arrête longtemps, faudrait que je voie pourquoi lui il s'arrête que quelques secondes. J'espère qu'il est pas rempli. Ça devrait que sinon je devrais modifier les timings. Alors si il y a un problème. Les items sont trop lents à la transaction ici. Il faut que je regarde ça. Alors on a remarqué un autre problème, il y a un deuxième bug. Pourquoi on a des items qui sont slot ici? C'est pas mal, on remarque plein de bugs. Pourquoi on a des items qui sont juste drop ici tout seul? Ah parce que je pense qu'il doit y avoir un timing de séquence qui est pas bon entre le drop à gauche et le drop à droite. En tout cas l'usine a produit, ça c'est pas un problème, c'est de la récupération, il y a 2-3 petits trucs à modifier. Mais alors par contre en termes de quantité de loot, attendez je vais me vider 3 secondes. On vient de lancer l'usine hein. Non mais attendez, il y a combien de blocs de fer là? On vient de lancer l'usine. Ah d'accord. Non mais ok. Bon, l'usine est un peu bien quoi, elle est un peu bien, elle est un petit peu bien. Ça fait 2 minutes qu'elle tourne.
Bon mais voilà, on a tout fixé, tout a l'air d'être parfaitement fonctionnel, on a réglé les problèmes de minecart qui buguaient, tout ça a été fixé. Les loots qui étaient trop en peu quantité, on a mis double hopper comme ça, double dropper partout. Regardez-moi ce bordel là, en gros, double hopper, double dropper de line, donc des observeurs partout qui constamment pop. Voilà, des links ici pour bien rendre linéaire les loots et pas qu'ils aillent partout, qu'ils soient bien linkés par rapport à cette trappe. Les loots qui tombent là, aucune perte ici, tout est amené sur des hoppers. Ça farm, ça farm, ça farm. Regardez-moi tous ces mobs là. Ah, la quantité de mobs, c'est cheaté hein. Et en vrai, je pense que je pourrais l'accélérer encore le truc en mettant un autre pillager, mais bon, c'est déjà suffisant honnêtement. Et voilà, on a enfin une usine à fer qui est complètement incroyable. C'est vrai que je vous ai pas expliqué comment ça fonctionne quand t'es overworld. Attendez, je vous montre, c'est rapide, c'est très simple, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Je vais expliquer comment ça fonctionne de ce côté-là. Vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. En fait, il faut juste connaître une mécanique dans Minecraft pour comprendre comment fonctionne l'usine à fer. C'est simplement que dès lors où un mob a, enfin du moins un villageois est relié à un village, donc pour qu'un village soit détecté, il faut qu'il y ait, je crois, minimum 3 villageois et obligatoirement des lits. Le reste, on s'en fout. Pas de table de bench, pas d'enclume, pas de cloche, tout ça, on s'en fout. Il faut juste 3 villageois, 3 lits. Si vous avez 3 villageois, 3 lits, ça crée un village. Voilà, c'est le strict minimum. Dès lors où vous avez 3 villageois et 3 lits, et qu'ils soient bien les villageois linkés à des lits, ça crée un village. Il faut faire attention de ne pas avoir des villages autour, très important. Et en gros, nous, ce qu'on joue, on joue sur la technique pour les gens qui connaissent pas, qui est que simplement, si il y a un mob méchant, donc hostile, que ce soit un zombie, dans notre cas un pillager ou n'importe quel autre mob qui s'approche de villageois qui sont linkés à un village, le villageois, ils vont se rassembler, ils vont faire: oh les gars, on a peur, vite, faisons spawn un iron golem. Donc cette mécanique, elle est très très utile, à savoir que cette mécanique n'existe pas sur Bedrock. Donc c'est pas possible de faire cette ferme sur Bedrock, faut le savoir. Et en gros, nous, avec cette mécanique là, on a mis un pillager qui est, je sais pas où il est là. En fait, le pillager, il va faire des tours en minecart constamment. Regardez, il est là, hop, il va tomber dans quelques secondes quand la redstone sera tombée. Il va faire juste des boucles à l'infini. Lui, on lui a cassé son arbalète en restant à côté de lui pour qu'il tire dessus. Il a pété son arbalète, donc il fera jamais aucun dégât. Et eux, les villageois, vous verrez, peut-être on peut le voir des fois, ils tremblent ou ils courent un peu dans tous les sens, où il y a un petit côté, je crois, de goutte d'eau ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il y a. Mais en gros, ouais, donc en gros, les villageois, ils ont peur, vu qu'il y a un pillager qui fait les tours tout autour. Et à chaque fois, donc on arrête le pillager un certain temps pour que les villageois qui sont autour ici, ouais, il y a plein de villages là, il y a 3 mobs qui créent plein de villages de partout. Ce qui fait que à chaque fois les pillagers font peur aux villageois qui font spawn des iron golems. Les iron golems peuvent spawn que ici. Les iron golems spawn et se font instant TP dans les portails vu qu'ils spawn boom TP. On a remarqué aussi un truc très très fun sur cette mise à jour. Alors après on est en 1.20.4 avec les versions expérimentales. Peut-être ça sera fixé au futur, c'est même quasiment sûr. Mais il y a une mécanique très particulière avec le Great Block là, celui-ci là, qui fait qu'en fait c'est un bloc peaceful. Il y a que les mobs peaceful qui peuvent spawn dessus. Vous pouvez vous amuser à mettre, en fait ça c'est considéré comme étant un bloc de verre. Pour autant les iron golems peuvent spawn dessus. Sans doute si les iron golems peuvent spawn dessus, t'as les wandering traders sans doute, et tous les mobs peaceful qui peuvent spawn sur des blocs durs quoi. C'est n'importe quoi ce bloc, franchement c'est un bloc spécial peaceful. Je pense que ça va être patché parce que c'est considéré comme normalement étant un bloc de type glace transparent. Et pour autant il fait spawn des mobs comme des iron golems, donc c'est très étrange comme mécanique. Mais on l'a utilisé temporairement, on le changera si c'est patché. Et voilà quoi. Et sinon, petite info fact, on a mis des wither roses et des œufs, simplement pour que si jamais, vu qu'il y a plein de portails, il y a un zombified piglins qui pop ici, il soit attiré par l'œuf, il va venir vers l'œuf et hop il va mourir sur la wither rose. Donc voilà, c'est simplement pour ça. Sinon franchement l'usine est super simple, ça demande juste énormément de villageois, il en faut 192. Et encore là on a fait le modèle 1 sur Primaria, on s'était chauffé, on avait fait le modèle complet où c'est que t'as un étage et un deuxième étage et il faut l'équivalent de 384 villageois. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. Donc celui-là est largement suffisant, cette machine-là. Il y a 192 villageois, c'est largement suffisant. Et voilà quoi, simplement comment ça fonctionne. Puis après, je vous l'avais expliqué côté Nether comment ils sont déplacés les iron golems, mais c'est pas mal comme ferme, c'est vraiment stonks. Ouais voilà, maintenant plus qu'à aller farmer pendant des heures, rester AFK des millions d'années, et on sera giga milliardaire. Allez, let's gong.